Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons évoquer la loi de Darcy. Alors tout d'abord quelques mots sur Henri Darcy. Henri Darcy c'est un Dijonnais et étant d'université de Bourgogne, eh bien j'ai envie de dire quelques mots. C'est un Dijonnais du 19e siècle et il a notamment contribué à l'amélioration de la desserte en eau de Dijon, si bien que quand il a mis en œuvre son système d'acheminement de l'eau à Dijon, cette ville était devenue la deuxième ville la mieux desservie en Europe derrière Rome et bien mieux à l'époque que Paris. Alors, s'il est connu, c'est pas pour avoir alimenté Dijon, c'est avant tout pour ses travaux et pour sa loi. Et ses travaux, sa loi de Darcy l'a proposé quand il a mis en place cette alimentation de Dijon. Voilà l'ouvrage de référence, Les fontaines publiques de la ville de Dijon, exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d'eau. Alors, bon, à Dijon, il reste un parc qui tient le nom de Darcy, avec un petit monticule ici, une fontaine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, le monticule, en fait, est absolument pas naturel. C'est un réservoir d'eau d'une contenance de 2300 mètres cubes. Bon, fini cette parenthèse sur Darcy et Dijon. Maintenant, voyons ce que nous dit la loi de Darcy. Alors, cette loi de Darcy, tout d'abord, elle s'applique à un écoulement qui est laminaire. Donc, si on considère un écoulement avec un débit Q qui passe à travers une section grand S et sur une longueur grand L, là, à la différence de la loi de Poiseuille qu'on a vu précédemment, ici cet écoulement, il va se faire à travers un milieu qui va être poreux. Et la question qu'a voulu résoudre Darcy, c'est de trouver comment l'écoulement va se passer en présence de ce milieu granulaire. Alors voici un exemple de l'expérience qu'il a réalisée. On peut télécharger tout ça sur internet. On trouve notamment sur Gallica ou bien sur Google Book l'ouvrage initial de Darcy et la note D où il exprime l'expérience qu'il a réalisée. Ce qu'il fait, c'est qu'il applique un gradient de pression à l'écoulement qu'il étudie et il mesure le débit résultant. Et voilà les points qui sont réalisés lors de ces différentes expériences. Et ce qui est intéressant, ce qu'il a remarqué, c'est qu'on a une relation de proportionnalité entre le gradient de pression qui est appliqué et le débit. Et cette relation de proportionnalité, il l'a écrit de cette manière-là. Q est proportionnel au gradient de pression, donc la paire de charges divisée par la longueur. Et les coefficients de proportionnalité, c'est grand S, donc la section, état la viscosité dynamique du fluide qui s'écoule. Donc ça peut être de l'eau, mais ça peut être un fluide encore plus visqueux. Et il y a un nouveau paramètre ici qu'on n'a pas encore vu, un paramètre kappa. Alors ce paramètre kappa, qu'on voit apparaître dans cette loi, ça correspond à la perméabilité intrinsèque du milieu. Kappa va s'exprimer en mètres carrés dans le système international. Et ce kappa, ça va dépendre des propriétés du milieu qui est traversé par l'eau. Donc ça va être par exemple sa granulométrie, la forme de ses grains, sa porosité. Il y a une autre unité qui est encore beaucoup utilisée actuellement, c'est le Darcy. Et le Darcy, on voit que c'est 0,986 10-12 mètres carrés, donc c'est environ 1 micromètre carré. Donc là, on voit que cette valeur, c'est plus ou moins relié à la valeur de la gravité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la définition du Darcy. Alors au niveau des valeurs que peut prendre kappa, ça peut varier de façon assez importante. Ici, c'est une échelle logarithmique. On voit que kappa peut varier de 10-8 à 10-22, donc sur près de 14 ordres de grandeur. Quand kappa est élevé, c'est par exemple le cas des graviers, des sables, ça veut dire qu'on va avoir peu de résistance à l'écoulement. Au contraire, quand on a un argile ou bien du granit, là on va avoir des valeurs très très faibles de kappa et là l'écoulement
va être limité, ça va être quasiment imperméable. Alors, kappa, c'est la perméabilité intrinsèque. Il ne faut pas la confondre avec un grand K qu'on appelle le coefficient de perméabilité ou bien la conductivité hydraulique. Alors, ce grand K, il est défini de la manière suivante. C'est kappa, donc la perméabilité intrinsèque, divisée par la viscosité dynamique du fluide qui s'écoule, fois la masse volumique du fluide, fois j'ai la valeur de la gravité. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que K va dépendre non seulement du matériau, mais aussi du fluide qui va le traverser. Alors que kappa, la perméabilité intrinsèque, elle, comme son nom l'indique, ça ne dépend que du milieu. Le fluide qui s'écoule ne rentre pas dans la définition de kappa. Et l'unité de K, ça va pas être des mètres carrés comme kappa, ça va être des mètres par seconde. Et typiquement, si on veut un matériau imperméable, eh bien, grand K aura une valeur cible de l'ordre de 10-9. Et on peut même vouloir des valeurs encore plus faibles pour avoir un matériau qui ne fera absolument pas passer l'eau. Par exemple, pour enfouir des déchets radioactifs, eh bien, on recherche des roches où K pourrait descendre jusqu'à 10-14 mètres par seconde. Alors ici, on a la représentation de la conductivité hydraulique en fonction de la porosité efficace. Et on voit que plus on est poreux, et bien plus la conductivité hydraulique est importante. Là, encore une fois, c'est des graphiques en échelle logarithmique. Alors, bon, on a ces deux expressions, le débit qui vaut kappa sur eta fois S, la paire de charges divisée par L, et grand K qui vaut kappa sur eta, ρ fois G. Et si on combine ces deux expressions, on arrive à la forme un peu différente, et notamment si on prend en compte que la perte de charge, on peut la trouver à travers la masse volumique fois G fois delta H. Ici, c'est la différence entre les niveaux piézométriques en haut et en bas. Ça, je vous renvoie à une vidéo précédente qui nous permet de dire que la perte de charge, on pouvait la mesurer juste par la différence de niveau. Et bien, quand on combine tout ça, on arrive à une autre forme de la loi de Darcy, une forme qui est plus appréciée notamment par les géologues. Ils n'utilisent pas forcément cette formule-là. Eux, ils préfèrent utiliser le débit qui vaut grand K fois grand S, delta H, la perte de pression, divisé par la longueur des coups. Donc là, c'est des lois tout à fait équivalentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Et pour en finir sur les différentes formes de cette loi de Darcy, là, la loi usuelle, on exprime le débit en fonction de la paire de charge divisée par la longueur d'écoulement. On peut faire l'inverse. On peut exprimer, bien sûr, la perte de charge par rapport au débit. On conserve une relation de proportionnalité. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'on retrouve le fait que la perte de charge est proportionnelle au débit à travers un terme qu'on va appeler ici grand RD, qui va valoir la viscosité dynamique divisée par kappa, multiplié par L divisé par S. Et là, si on pose ça, la loi de Darcy va prendre une forme simplifiée. La perte de charge va valoir RD fois grand Q. Et là, ça devient intéressant parce que ce genre de structure, on l'a déjà vu pour la loi de Poiseuille. La loi de Poiseuille, c'est la perte de charge qui vaut la résistance hydraulique ou résistance de Poiseuille fois le débit. Et donc, du coup, vu cette similitude, on va pouvoir utiliser le même traitement que celui qu'on a fait pour la loi de Poiseuille. Et on va notamment pouvoir utiliser toutes ces analogies qu'on avait mises en évidence pour la loi de Poiseuille, les liens qu'on peut avoir entre le domaine de l'hydraulique et le domaine de l'électrique, l'analogie entre la loi d'Ohm, la loi de Poiseuille et la loi de Darcy. Et du coup, quand on aura des associations de différentes couches
avec des perméabilités et des épaisseurs différentes, on saura résoudre le problème. Il faudra juste se poser la question de savoir si on est dans une association en série, où le débit va être identique pour toutes les tranches qui vont être traversées, c'est le cas ici, ou bien une association en parallèle, où là, le débit va se partager entre des strates qui ont des porosités différentes, des coefficients de conductivité différents. Et après, bah, on utilise les mêmes lois que celles qu'on a pu utiliser dans la vidéo pour Poiseuille. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette loi Darcy et ce clin d'œil à ce savant Dijonais.